questions. Direction les États-Unis maintenant pour un document inédit. Près de 14 ans après les attentats du 11 septembre, la lutte contre le terrorisme est toujours une priorité pour les autorités américaines. Nous avons choisi d'enquêter sur le travail du FBI, ce service de renseignement et de police judiciaire en première ligne sur ces dossiers. Nous nous sommes procuré des images rares, celles de certaines opérations d'infiltration conduites par le FBI. Objectif des policiers, tenter de repérer des terroristes avant qu'ils ne passent à l'action. Vous allez découvrir des méthodes qui parfois posent question. Un document de Virginie Villard et Alexis Jacquet. Virginie répondra aux questions de Guylaine à la fin de ce reportage. Dans la banlieue de Los Angeles, un homme va nous livrer un témoignage rare. Craig Montey est un ancien informateur du FBI. Pendant 1 an, il a changé d'identité. Chaque matin, il devenait Farouk Aziz, son personnage de couverture. Ce sont les agents du FBI qui m'ont donné ces vêtements pour que j'aie vraiment l'air musulman. Musulman, Craig ne l'est pas. Comme beaucoup d'informateurs, c'est un ancien trafiquant de drogue. Pour éviter la prison, il renseigne le FBI dans les années 80. Il y a 7 ans, l'agence fédérale lui propose 9 000 € par mois pour infiltrer des mosquées, équipé d'un micro, caché dans ses clés. J'en avais une douzaine comme celle-ci. Je laissais mes clés traîner dans la mosquée, dans le bureau de l'imam, chez les gens. Et je revenais plus tard en disant que j'avais oublié mes clés. C'est comme ça que j'espionnais les gens. J'étais réputé dans la mosquée pour oublier mes clés partout. La mission de Craig Montey, repérer dans les mosquées des musulmans radicaux susceptibles de planifier des actions terroristes. Son opération a eu lieu en 2007, 6 ans après le 11 septembre. À l'époque, le traumatisme est toujours là. Le président George Bush le répète, l'Amérique est en guerre. Ben Laden et les terroristes qui l'entourent ont été très clairs sur leurs intentions, comme Hitler et Lénine avant eux. Nous sommes en guerre et nous ne pouvons pas la gagner en agissant comme si elle n'existait pas. Après le choc de 2001, les pouvoirs des services de renseignement sont renforcés. Des centaines d'opérations de surveillance comme celle de Craig Montey sont menées à travers le pays. Débusquer des terroristes devient une priorité. Sur le terrain, les informateurs sont sous pression. Au bout d'1 an d'infiltration, Craig ne trouve aucun suspect. Le FBI lui demande de continuer. Je leur mettais la pression en leur disant des choses du genre « Un vrai musulman ferait le djihad. Un vrai musulman ferait la guerre contre un État infidèle qui a envahi son pays, violé ses femmes. » J'essayais d'augmenter leur rage, leur colère. Mais la plupart ne réagissaient pas. C'étaient des gens très pacifiques. Ce n'étaient pas des terroristes. Craig affirme que le FBI l'aurait menacé de ne pas le payer, faute d'identifier des terroristes. Pour lui, pas question de dénoncer des innocents. Il abandonne l'opération. Le FBI dispose de 15 000 hommes de l'ombre comme lui sur le terrain. Combien sont-ils à être allés plus loin que Craig, à avoir flirté avec l'illégalité? Enquête sur cette guerre invisible menée par le FBI. Newburgh, une ville déshéritée à 1h30 de New York. Appartements murés, trafic de drogue et une violence banalisée. C'est l'une des 10 villes les plus dangereuses des États-Unis. Newburgh aurait été le théâtre
d'une des plus grandes victoires de l'antiterrorisme américain. Pendant 1 an, le FBI a mené ici une opération de surveillance. Elle aurait permis de déjouer un complot terroriste. Le FBI affirme qu'il vient de déjouer un attentat terroriste. En 2009, l'affaire fait la une des journaux aux États-Unis. D'après le FBI, les hommes prévoyaient de mener leur attaque aujourd'hui. À Newburgh, 4 hommes sont arrêtés. Selon les médias, ils étaient sur le point de commettre un attentat. 3 mois plus tard, à New York, les suspects sont jugés devant ce tribunal. Accusés de complot terroriste, ils encourent la prison à perpétuité. Pendant le procès, les jurés vont découvrir ces images. Celles que le FBI a captées pendant son opération de surveillance. 1 an d'enregistrement à l'insu des intéressés. Pour les jurés, pas de doute, c'est la preuve qu'ils préparent un attentat. Comme cette scène. Tu appuies là, tu enlèves le cran d'arrêt et tu tires, ok? Des vidéos rares, devenues le socle de l'accusation. Les 4 de Newburgh sont condamnés à 25 ans de prison. Ces images, nous nous les sommes procurées. Nous les avons décryptées. Elles vont nous livrer une histoire différente et révéler le rôle joué par l'informateur du FBI. Tout commence le 13 mai 2008, quand cet informateur arrive à la mosquée de Newburgh. Il est au volant d'une voiture de luxe. Dans ce quartier pauvre, il intrigue. Il pousse la porte de la mosquée et voilà ce qu'il dit à l'imam. La première fois que je l'ai vu, c'était un vendredi, sur le parking derrière la mosquée. J'avais fini de réciter la prière et quelqu'un m'a dit qu'il y avait une personne qui voulait me parler. Il voulait savoir des choses sur le djihad, la guerre sainte, sur l'islam. Il m'a demandé « Qu'est-ce que vous avez à dire à propos du djihad, de la guerre sainte ?» Mais je ne répondais pas à ses questions. Ça ne répondait pas à ce qu'il avait envie d'entendre, visiblement. L'homme s'appelle Shahed Hussein. Auprès des fidèles, il se fait passer pour un riche Pakistanais récemment arrivé aux États-Unis. Tous ignorent qu'il travaille pour le compte du FBI. Il est ici en infiltration, censé repérer des musulmans radicaux. Pour cette mission de surveillance, des micros et des caméras ont été disposés partout. Dans la maison que l'informateur a louée pour l'opération et dans sa voiture. Le premier homme qui l'approche, c'est lui, James Cromity, un ancien dealer de crack des quartiers pauvres de Newburgh. Nous avons rencontré un avocat qui a analysé cette opération d'infiltration du FBI. James Cromity est une personne complètement perdue. Il a un emploi très modeste, pas d'argent, il est marié, il cherche un but dans sa vie. Shahed Hussein arrive et lui dit « Je vais te donner un but, je vais te donner une histoire et tu vas avoir l'impression d'être quelqu'un d'important. » Au fil des semaines, les 2 hommes se fréquentent de plus en plus. James Cromity s'attache à celui qu'il croit être son nouvel ami. Il le lui dit lors d'un trajet en voiture. J'ai envie que tu sois comme un frère pour moi. Sois mon frère, Shahed. J'ai envie d'être moi-même avec toi. Je sais que ça ne posera pas de problème. L'infiltré Shahed Hussein
invite régulièrement James Cromity chez lui. Petit à petit, il lui parle du djihad et d'une mission qu'il voudrait lui confier. L'informateur est assis à la droite de l'image. J'ai beaucoup d'idées pour toi, mais je t'en parlerai quand ce sera le bon moment. Mais il n'y a pas de bon moment. Allah a beaucoup de travail pour toi. Je sais que Allah ne m'a pas fait venir sur Terre pour faire la guerre.